Merci, Monsieur le Président. J'aurais pu répondre aussi à Monsieur De Ganay, qui manifestement n'a pas entendu parler de la faillite d'Areva et du fiasco de l'EPR. Mais ma question porte sur la négociation du traité de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Évidemment, d'un point de vue économique, on ne peut être que favorable au développement des échanges commerciaux, mais cela doit se faire dans le cadre d'une démarche progressive, équilibrée et réciproque. Sinon, ce sont des pans entiers de notre économie qui seraient affaiblis, et on pense évidemment, en ce qui concerne les États-Unis, à l'agriculture et à l'agroalimentaire notamment. Rappelons d'abord que, contrairement à une idée reçue, les Américains sont très protectionnistes et que, dans un certain nombre de secteurs comme les télécoms, la construction automobile, mais aussi, c'est moins connu, la construction navale, ils ont beaucoup de barrières. Les divergences sont très importantes entre les conceptions américaines et les conceptions européennes. Divergences très importantes sur les normes. Et les normes américaines et les normes européennes sont en général très différentes, voire inconciliables. Divergences très importantes aussi sur la question des arbitrages en cas de conflit, notamment entre les entreprises et les États, justement sur ces normes. Divergences très importantes encore sur le principe de précaution, où, aux États-Unis d'Amérique, on considère qu'on peut mettre sur le marché un produit sans avoir évalué au préalable les risques, et s'ils sont démontrés par la suite, on arrêtera la commercialisation de ce produit, alors que nous, Européens, nous considérons au contraire, nous défendons cette conception de mesurer les risques avant de mettre un produit sur le marché, et nous y tenons. Je veux saluer aujourd'hui la position de la France, qui a été exprimée hier de façon très claire par le Président de la République. Mais je voudrais, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, savoir maintenant quelles sont les étapes suivantes, quels sont les alliés de la France dans l'Union européenne, et l'Union européenne va-t-elle suspendre les négociations avec les États-Unis? Merci. La parole est à Monsieur Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député François de Rugy, je vous remercie pour votre question. Je salue l'implication de nombreux parlementaires sur ce sujet. J'ai eu à nombreuses reprises l'occasion de m'exprimer devant cet hémicycle sur ce sujet. Vous l'avez rappelé à juste titre, ces négociations posent de nombreux principes et de nombreux problèmes de fond. Sur la transparence d'abord, il est purement scandaleux que les citoyens doivent attendre des fuites pour savoir ce qui se passe. Et la France, depuis le début, n'a eu de cesse de demander la transparence. Nous avons obtenu des progrès avec le contrôle parlementaire sur les documents, mais il faut aller beaucoup plus loin en la matière, y compris en faisant de l'open data et en rendant accessibles aux citoyens les négociations qui les concernent et sur lesquelles ils ont le droit de savoir. Il y a la problématique des tribunaux d'arbitrage que vous avez rappelée et sur lequel j'ai porté au nom de la France la proposition d'une cour de justice commerciale internationale pour remplacer les tribunaux privés par une cour publique, les arbitres privés rémunérés par les parties, par des juges publics rémunérés par les États. Ce qui est en jeu, c'est, après 30 années de dérégulation, de remettre des règles dans la mondialisation, de faire correspondre à une économie mondialisée des règles adaptées à cette réalité. C'est le retour de la puissance publique, d'une puissance publique moderne dans les négociations commerciales internationales. Le président de la République a indiqué avec beaucoup de force que la France envisageait l'arrêt des négociations et que, en l'état, pour nous, c'était non. J'ai été le premier membre d'un gouvernement à l'indiquer dès 2015 et en élaborant cette stratégie en permanence en lien et sous l'autorité du président de la République et du Premier ministre. Nous avons travaillé avec l'Allemagne sur ce sujet et nous tenons bon. Une déclaration commune franco-allemande a été encore publiée ces derniers jours. Mais la France, dût-elle être seule au final, tiendra bon sur cette position. C'est l'honneur de notre diplomatie de défendre des intérêts, des principes et des valeurs. Comptez sur nous pour le faire. Merci, Monsieur le ministre.